Hello hello les poissons, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour la semaine du 6 au 12 juillet. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce si il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour avoir un complément d'information. Si vous souhaitez approfondir cette guidance, si vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien de la plateforme de réservation juste au-dessus dans le petit rectangle noir. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker et à partager. Comme ça, on fait évoluer la chaîne, on fait évoluer la communauté sur YouTube. Et bien évidemment, vous pouvez continuer à me suivre sur Facebook, Chana Gérard Medium. Alors on y va, c'est parti les poissons. Je vais commencer donc par vos messages avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Je vais prendre 2 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 6 au 12, quels sont les messages ? On y va, c'est parti. Alors, pour les poissons, le premier message. Le béguin. Un petit coup de cœur t'attend en coulisses. Ne sois pas étonné si autour de toi, une personne se dévoile bien plus intéressée que tu ne l'imaginais. Il est aussi possible que ce soit toi qui aies un gros coup de cœur pour quelqu'un. Ok. Le deuxième message pour les poissons. On a le charisme. Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Et donc, en dos, nous avons le désir. Réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant ? Alors à table et bon appétit. Donc voilà les poissons pour vos messages. On va donc tout de suite faire votre guidance. Je vais commencer donc avec l'oracle d'Annabella pour avoir ce qu'il s'est passé par le passé. Ensuite on ira voir avec l'oracle G pour le présent. Et ensuite on ira voir le futur avec l'améthyste lobe. Alors on y va, c'est parti pour les poissons. Alors je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Oups. Et ensuite, on ira sur un tableau en 7 cartes. Alors, c'est parti, on y va. Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 6 au 12. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour le passé des poissons, ascendant lunaire et vénusien? Ok. Alors, on y va. Oh! On vous dit que par le passé, vous avez peut-être été attiré par une personne, mais vous n'avez pas forcément osé aller vers lui ou aller vers elle. Vous avez eu besoin de prendre un certain temps de recul, peut-être par rapport à un coup de foudre, un coup de cœur justement qui est arrivé, mais qui vous a fait peut-être peur aussi. Ça peut être vous, ça peut être votre hôte également. Il y a eu un besoin en tout cas de prendre un certain recul pour voir les choses différemment. Pour voir les choses différemment, mais aussi j'ai l'impression que vous aviez besoin, vous les poissons, d'un temps de recul aussi pour évoluer, pour avancer. Avancer sur votre personnalité, sur vos projets, avancer sur quelque chose qui était plus important que le sentimental. Alors, je continue pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 6 au 12, quelles sont les énergies pour le passé des poissons, s'il vous plaît, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Alors, on y va. Alors, bon. Vous aviez tendance, les poissons, à beaucoup communiquer, à beaucoup dire les choses, à beaucoup accepter aussi. Pour moi, j'ai l'impression que vous aviez appris aussi peut-être à ne pas trop en dire, à ne pas trop vous dévoiler. Par le passé, on voit qu'il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont fait que vous n'osiez peut-être pas dire les sentiments que vous aviez, peut-être par peur de faire fuir la personne, par peur de souffrir. Mais aujourd'hui, on est plus sur un nouveau départ avec plus de sagesse, de raisonnement différent.
Donc, on est plutôt dans une forme de réflexion avant d'agir, hein, mais vous n'êtes pas dans le contrôle, vous n'êtes plus dans cet état d'esprit. J'ai l'impression qu'avant vous passiez beaucoup à l'action, vous passez vite à l'action, vous parliez beaucoup de vous, vous parliez beaucoup de vos sentiments, et finalement il y a eu comme si que quelqu'un n'avait pas eu les mêmes sentiments pour vous. Et ça vous a permis de prendre un temps de recul par rapport au présent. Alors, je continue. Ouais. On vous dit hein, qu'il y a quand même de belles choses qui vous attendent, hein, mais pour moi, j'ai quand même le sentiment qu'il faut que vous soyez vous-même. Oui, que vous ne soyez plus dans la pensée, dans la réflexion, dans le contrôle. Alors, on vous dit, tu n'arrives pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc, pour moi, modifier certaines choses, c'est surtout de modifier hein, le fait de contrôler, de vouloir tout gérer. Oui, on parle de loyauté. Pour moi, vous réfléchissez parce que vous voulez quelqu'un qui soit comme vous, quelqu'un qui soit aussi loyal, quelqu'un qui soit aussi fidèle, qui soit peut-être aussi vulnérable et authentique que vous. Mais vous ne tombez pas forcément sur les bonnes personnes. On a malgré tout une réussite hein, qui vient à vous. Vous voyez, on parle quand même de petits moments de bonheur qui viennent à vous. On vous dit de vous recentrer sur vous, d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition parce que c'est quelque chose qui est aussi là hein, pour vous guider, pour vous amener à prendre les bonnes décisions, à faire les bons choix. On a quelque chose qui va se débloquer prochainement pour vous. Ça peut être une certaine dualité, une rivalité ou une dualité. Hein. On vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire parce que les choses vont commencer à se débloquer actuellement. Mais par le passé, c'est vrai que vous étiez dans une situation où vous aviez l'impression que les choses n'avançaient pas, n'évoluaient pas et que finalement, il vous arrivait peut-être toujours un truc négatif. Hein. On vous dit hein, que vous pourriez être surpris ou surprise à l'avenir hein, parce que les choses vont se débloquer pour vous. Mais il est temps aussi de vous recentrer sur vous, sur ce que vous ressentez et sur ce que vous voulez réellement. Hein. Alors, on va aller voir avec le dos. Ouais. En dos, vous voyez, on a le tu me manques. Moi, j'ai l'impression vraiment, les poissons, que vous aviez mis entre parenthèses votre vie, vos envies, de vous aimer, de vous donner de l'attention, de l'amour. Et finalement, vous êtes à la croisée des chemins et vous comprenez que si vous voulez vous élever, il faut mettre fin à un cycle où vous donnez, vous donnez, vous donnez et vous ne recevez pas. D'accord? Pour moi, il est temps de retrouver quelque chose de stable pour vous. D'accord? On a le fait de récolter hein, les fruits de vos efforts, de vos actions. On parle clairement d'un nouveau départ. Mais il est temps de prendre du temps pour vous. D'accord? De ne pas vous frustrer les poissons pour être aimés. On va aller voir donc le présent avec l'oracle G. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour la semaine du 6 au 12. On va aller voir ce qu'il se passe actuellement pour vous. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 6 au 12, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Alors, on a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. On a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ pour moi. Alors là, je ressens comme un défunt ou une défunte qui va vous faire un cadeau. Ce cadeau va vous amener un nouveau départ. D'accord? On parle vraiment d'une communication, d'échanges qui vont être chaleureux. Oui, on parle de chaleur. Hein. On parle de quelque chose de chaleureux, de quelque chose qui sera authentique pour vous. On me parle d'un homme, pour moi d'un homme qui pourrait être vulnérable, mais quelque chose de nouveau, d'authentique. Quelqu'un de posé quand même, hein, quelqu'un avec une bonne maturité émotionnelle. Hein. Ok. Alors, je continue avec le tableau pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Alors, on a la route. On parle de chaleur, hein, vous voyez.
On parle de quelqu'un qui arrive sur votre route, qui va amener de la chaleur. Hein. Et on parle de quelqu'un de mature, quelqu'un de droit, d'authentique, quelqu'un qui va vous laisser votre indépendance. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui a vécu une séparation douloureuse, une trahison, hein, mais qui a réussi finalement à se détacher de tout ça. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui est beaucoup dans la solitude, dans le retrait par rapport à une trahison ou à des trahisons. Pour moi, c'est quand même une personne qui a fait un travail sur lui ou sur elle, qui a avancé, qui a évolué. Et on vous met cette personne sur votre route. Mais on ne met pas cette personne sur votre route pour rien. Hein. On parle de quelqu'un qui va vous amener à faire un travail. C'est quelqu'un qui va vous amener à travailler sur vos blessures. Et pour moi, c'est une personne aussi qui va remplir un peu le vide affectif, le manque d'attention, l'amour, le manque de communication. Donc pour moi, c'est un peu comme si quand vous mettez la personne que vous aviez toujours voulu avoir là, sur un plateau d'argent. Ouais, on parle de deux chemins hein, qui se rejoignent là. Hein. Et on vous dit hein, que c'est un amour qui est destiné, hein, c'est quelqu'un qui vous est destiné. Et pour moi, il y a clairement un aboutissement qui se fera plus sur la période de l'hiver, où les choses vont clairement évoluer à ce moment-là. Hein. Alors, on parle de quelqu'un de loyal, de fidèle, de quelqu'un d'authentique. Hein. Vous voyez, on parle vraiment de quelqu'un d'authentique. C'est vraiment un nouveau souffle qui arrive pour vous, les poissons. On a quelqu'un qui pense à vous. Quelqu'un qui pense beaucoup à vous ou qui pensera beaucoup à vous. Ouais. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous allez beaucoup parler de vos séparations que vous avez vécues par le passé. Hein. Il y a beaucoup d'échanges hein, par rapport aux ruptures, aux conflits, aux trahisons. Hein. Et c'est quelqu'un qui va vraiment vous amener l'harmonie, la sérénité, l'apaisement. Hein. C'est plutôt pas mal, hein, les poissons, j'ai envie de vous dire, là. Alors, on va aller voir en dos. Ouais, on parle d'abus, hein, vous voyez. Hein. Après, des abus, de l'hypocrisie, de la méchanceté. Ouais, vous voyez. On parle d'une tierce qui vous amène l'abondance, la sérénité et la loyauté après une période d'abus, de conflit, d'hypocrisie. Hein. Et on parle d'une rencontre qui vous amène une évolution, qui vous amène à être vous-même, à être authentique. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vous accepter tel que vous êtes, hein, avec vos peurs, vos doutes, vos blessures. Hein. Pour moi, cette personne va vous accepter tel que vous êtes. Hein. Alors, on va aller voir avec l'améthyste Love pour voir ce qu'il va se passer dans le futur. Allez, c'est parti pour les poissons. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Et je vais également aller voir à la coupe hein, pour avoir vos énergies dominantes. Alors, c'est parti, on y va pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Allez, quel est le futur sentimental des poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. On a le lâcher prise. On parle de lâcher prise concernant le charnel, hein, comme si vous aviez peur de retomber sur un schéma répétitif. Hein. Mais on vous dit que non, hein, on vous dit vraiment là qu'il faut lâcher prise, les choses sont en train de bouger en votre faveur et on parle clairement d'une nouvelle rencontre, de quelqu'un qui arrive avec qui vous allez avoir un amour passionnant, quelque chose de fort, d'intense, mais avec qui il y aura une construction sur le futur. Ouais. On parle de réciprocité au niveau des sentiments, mais voyez, encore une fois, moi j'ai l'impression que vous n'osez pas dire ce que vous ressentez. Ok, alors on va aller voir avec le tableau. C'est parti, donc pour les poissons. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Alors, on parle d'une nouvelle rencontre. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie avec qui vous allez avoir le succès. On voit malgré tout, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui peut aussi avoir la conversation facile, qui peut vous poser des questions, mais pour vous amener aussi à prendre un certain recul.
Ouais, on parle d'une relation karmique. Vous voyez, on parle ouais, on parle d'une personne qui va s'intéresser à vous, à votre histoire, à vos ruptures, mais pour mieux vous aider, pour mieux vous soutenir. Vous voyez, on parle de quelqu'un, vous voyez, qui a eu un trauma de rejet. Hein. Alors, vous êtes dans la méfiance, évidemment, les poissons, par peur que cette personne s'en aille. On est beaucoup dans la réflexion. Moi, j'ai l'impression que finalement, on s'invente un peu des scénarios par rapport à cette personne. La peur d'être quitté, la peur d'être abandonné. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va apaiser hein, ses peurs, ses doutes vous concernant. Oui, pour moi, vous voyez, on parle d'avoir peur qu'il y ait une tierce, d'avoir peur que ce soit quelqu'un qui vous trahisse. Pour moi, on vous invite encore une fois à être vous-même, à parler vraiment de tout ce qui ne va pas. On a une élévation. Hein. Vous voyez, hein, sur la période de l'hiver, il y a quand même quelque chose qui va évoluer. Il y a une invitation qui vous amène une évolution. On parle des Capricornes, des Verseaux et des Poissons. Hein. Vous avez peur qu'il y ait une tierce. Ouais, on parle d'avoir été blessé hein, par le passé à cause des trahisons, à cause des tromperies. Hein. Et maintenant, on vous dit, hein, vous avez le choix là. Hein. Vous avez le choix d'avancer, d'évoluer, de construire ou de rester dans la pause, dans l'isolement, dans le retrait et de rester seul quoi. Alors que vous voyez, hein, pour moi, vous choisissez la voie du bonheur avec cette personne qui arrive dans votre vie. Cette personne qui peut vous offrir quelque chose de fort, d'intense. Hein. On parle de coup de foudre. Hein. C'est un véritable coup de foudre hein, que vous avez pour cette personne. Pour moi, vous êtes totalement charmé par lui ou par elle, ou inversement. On parle d'une personne qui fait partie hein, de vos âmes sœurs. Hein. Et il y a une attirance qui est réciproque. Donc, ne vous posez plus de questions, les poissons. On parle d'un temps d'arrêt qui sera temporaire. Hein. Ouais, on parle de renaissance. Ouais, les sentiments sont réciproques. Hein. Les sentiments sont réciproques avec cette personne. Pour moi, il est temps de vous réconcilier avec vous parce que moi, je n'ai pas quelqu'un ou quelque chose qui sera superficiel. J'ai quelque chose qui sera vraiment profond, intense, authentique. Pour moi, j'ai une personne vraiment qui va vous réconcilier, qui va vous réconcilier avec l'amour. Hein. C'est quelqu'un qui va vous apaiser dans votre quotidien. Même si vous ne faites que discuter, vous allez voir que c'est quelqu'un qui a ce côté apaisant pour vous, les poissons. Pour moi, c'est vraiment le côté où c'est quelqu'un qui va tellement communiquer, tellement échanger avec vous, que ça va être quelqu'un d'apaisant pour vous. Ça va être complémentaire. Voilà. Alors, on va aller voir en dos. Ouais, vous voyez, on parle d'un amour passionnant. On parle d'un amour passionnant, envoûtant, mais encore une fois, vous voyez, on parle d'un amour passionnant, envoûtant, mais dans lequel, en fait, vous n'allez pas oser dire les choses, oser montrer les choses, par peur d'être abandonné. Mais on vous dit hein, que c'est quelqu'un qui est là pour vous amener à vous libérer de votre passé. Alors, on parle d'un trauma d'humiliation, mais on parle de quelqu'un qui va vous amener à vous libérer de l'instabilité émotionnelle. Pour moi, c'est une personne qui pourrait être dans le domaine spirituel ou en tout cas qui pourrait vous éveiller spirituellement. Alors, on va terminer cette guidance par vos messages de conclusion avec l'améthyste là. Je vais prendre 2 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, c'est parti. On y va pour les poissons. Alors, on a le 7 qui en amour incarne la sagesse et la foi. La remise en question, la période propice au voyage, une rencontre au cours d'un voyage, une période de solitude et de réflexion, un besoin de recul et de repos, et on a l'introspection. Et on a comprendre, je suis conscient ou consciente que mon âme est en quête de vérité. Le deuxième message, nous avons le numéro 1 qui en amour incarne l'autonomie, l'indépendance, une nouvelle rencontre à prévoir, une possible réconciliation, un nouveau départ et un renouveau. Et on a s'affirmer.
Je suis libre et responsable de ma propre vie. Et en dos, nous avons le numéro 2 qui, en amour, incarne l'harmonie, la collaboration, le besoin de partager, le grand besoin d'affection, une communication qui favorise un équilibre relationnel et engageant. Et on a échangé, je suis ouverte à donner et à recevoir de l'amour. Donc voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. En attendant, n'oubliez pas, vous retrouverez le lien de la plateforme de réservation en début de vidéo, mais également à la fin de la vidéo. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.